Bonjour mes chers amis les poissons, soyez le bienvenu dans votre tirage sentimental pour les 2 mois à venir. Donc on va se concentrer sur le mois de février et aussi le mois de mars 2024. Si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire et aussi votre Vénus, c'est important dans un tirage sentimental dans le signe du passant, donc vous êtes également concerné par ce tirage. Moi je vous conseille d'aller voir aussi un peu les vidéos pour l'énergie de votre autre, si vous connaissez déjà le signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, de la personne que vous avez devant vous, que ce soit votre partenaire ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou peut-être un ex aussi. Et dites-vous quelque chose, c'est que dans ce type de tirage, les énergies sont interchangeables. Donc des fois, ça va être des messages pour vous, mais aussi des fois, ça va être les énergies de votre autre. Moi, je vais vous proposer plusieurs tirages, vous allez voir. Donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, passez au tirage suivant. Surtout, il est très important de revenir sur ces vidéos, surtout à la fin du mois de février, début du mois de mars, étant donné que justement c'est une projection sur plus qu'un mois. Allez, évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet en dessous de mes vidéos. Allez, c'est parti, le premier tirage pour nos amis les poissons, en ce qui concerne votre évolution sur les 2 mois à venir. On a beaucoup d'énergie de 5, de 4... On a le 10, ça c'est bien. Il est possible que vous allez être surpris, mes chers amis les poissons, dans cette période. Il est possible que vous avez pensé que, bon, on est parti dans une direction un peu particulière, mais là, boum, il y a vraiment une réorientation complète. On dirait que on va complètement changer de direction. Je dis ça pourquoi? Il est possible qu'aujourd'hui, vous êtes dans une phase, dans une relation qui s'effrite. Quelqu'un, par exemple, vous avez l'impression que cette personne, elle s'éloigne de vous. Mais j'ai pas l'impression que ce sera la fin, justement. Si aujourd'hui vous êtes dans une séparation, par exemple, ou vous êtes face à une séparation, j'ai pas l'impression que c'est la fin. Cette personne, elle finira par revenir. D'accord? Si par exemple aujourd'hui on est dans une phase dans laquelle peut-être on n'est pas dans une séparation concrète, mais bon, on remarque qu'il y a de la froideur, on remarque qu'il y a un manque d'engagement, un manque de communication, un manque d'échange. On dirait que la personne elle prend ses distances, peut-être que vous vous êtes fixé des rendez-vous pour se revoir, pour sortir, pour faire des choses ensemble, et finalement vous ne voyez pas de l'engagement ou une suite à ces promesses. Donc pour moi je vous dis qu'il y a quelque chose qui va changer ce mois-là, ces 2 mois-là. Ça c'est très important. Encore une fois, on se projette sur 2 mois, donc c'est pas que pour le mois de février. Revenez là-dessus au fur et à mesure. Je vois bien qu'on dirait qu'il y a une phase de recul, mais puis après on dirait qu'en fait on se rattrape et on continue, on poursuit notre chemin, notre évolution. Mais je pense vraiment, on dirait que cette période que ce soit de séparation, de break, d'éloignement, de manque de communication, peut-être aussi carrément une période comme ça, silence radio, je vois bien que c'était nécessaire. Alors peut-être aujourd'hui on ne comprend pas justement les raisons pour ça, c'est d'ailleurs je vois beaucoup de questionnements, mais c'était nécessaire, c'était important, c'était vraiment, on dirait qu'il a fallu reculer pour mieux voir la situation, pour voir un peu la situation, la relation sous un autre angle de vue, comprendre aussi ce qu'on cherche dans cette relation, et puis après, une fois qu'on a de la clarté, on reprend. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, pour moi, je ne vois pas que ça a été une fin définitive. Donc cette séparation, pour moi, elle n'est pas définitive. Cet éloignement, c'est pas définitive. Cette froideur, c'est pas définitive non plus. Je pense que vous allez pouvoir reprendre. Je vois bien aussi que peut-être on est face à un choix qui n'est pas facile. Comme par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui s'est retrouvée au milieu d'une histoire qui n'est pas du tout facile. Par exemple, on est en train de se séparer de quelqu'un, par exemple, voilà, un divorce, un règlement de compte, etc. Mais en même temps, on a une nouvelle histoire aussi, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. C'est peut-être vous justement. Et on essaye de reconstruire. Mais c'est pas facile parce qu'on a des choses qui ne sont pas finies justement et qui créent de la pression, qui créent du retard des fois, qui créent des sacrifices aussi. Si on a par exemple un divorce qui est en cours, ça n'est jamais facile, surtout si on a des enfants, on a des biens, etc. Ça met toujours de la pression. On a envie d'avancer, on fait tout ce qu'on peut faire pour avancer, mais en même temps, il y a des choses qui nous retiennent.
parce que c'est comme ça, d'accord? Donc pour moi, je pense, voilà, si jamais on recule, c'est pas justement un recul définitif, je pense que c'est vraiment momentané, mais c'est en même temps nécessaire. Parce qu'il y a des choses qui doivent être réglées. On dirait que si on a envie de construire aujourd'hui, il faut que la base soit claire. D'accord? Il y a encore des résidus, il y a encore des énergies à nettoyer, à clarifier. Et sans ça, on ne peut pas avancer d'une manière constructive. D'accord? Voilà. Donc peut-être que ce temps de break là, il peut prendre des mois, il peut prendre des semaines, il peut prendre des années. Mais je n'ai pas l'impression que votre histoire est finie. Je vais regarder aussi ce que je pourrais vous dire encore avec ces messages, parce que quand même on a 3 cartes, on a 3 arcanes majeures qui ressortent comme ça à la fois. Ça c'est énorme, hein, d'accord? Je vois encore l'énergie d'un ex ici, donc encore une fois, cette personne, si jamais elle est partie, elle reviendra, mais elle a vraiment beaucoup de choses à faire dans sa vie, hein, beaucoup. Alors aussi, là j'ai un autre message à vous transmettre, évidemment c'est pas pour tout le monde, et j'espère que c'est pas pour tout le monde, parce que ça peut parler à une personne ou deux. Il est possible aujourd'hui, votre histoire, ce que vous vivez ensemble, les difficultés par lesquelles vous êtes en train de passer, les contraintes, les impasses, voilà, toutes ces complications, il est possible que c'est un travail de quelqu'un. Genre, peut-être qu'on a travaillé sur vous, justement. On a travaillé sur votre autre, par exemple. Donc ici, je parle bien de la manipulation négative ou justement mauvaise des énergies. Genre, on a jeté un sort, on a fait un travail comme ça énergétique pour mettre des bâtons dans les roues dans la vie de quelqu'un, peut-être parce qu'on n'a pas justement envie de vous voir ensemble, on n'a pas envie de vous voir heureux, on n'a pas envie de vous voir réussir dans votre vie. Donc là, fort probable que ce soit ça peut être pour vous, ou pour votre autre, ou tout simplement pour vous deux, pour votre relation. D'accord? Donc attention, je pense ici qu'il y a quelqu'un justement qui a fait, encore une fois, ça c'est pas pour tout le monde, d'accord? Vous allez le comprendre, sentir, voilà, que si jamais c'est pour vous. Peut-être que vous avez des doutes, et là je fais que confirmer vos doutes, d'accord? Donc il ne faut pas non plus s'affoler. Mais là, il est fort probable tout simplement qu'on a fait du travail sur vous, ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là où vous êtes. Mais encore une fois, je pense que vous êtes faits l'un pour l'autre, et j'ai pas l'impression que votre histoire, elle va finir ici. Rassurez-vous. Allez, je vais passer au tirage suivant. Alors, c'est parti pour nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunan Gémeaux. Pardon, je dis Gémeaux, excusez-moi. Poisson. Poisson, ascendant Poisson, lunan Poisson. C'est le tirage des Poissons. Allez, c'est parti. Peut-être que votre autre, hein, c'est un signe du Gémeaux. C'est quelqu'un qui a un fort, peut-être une forte énergie des Gémeaux dans son thème natal. Allez, mes Poissons, ascendant Poisson, lune en Poisson, c'est parti. Je ne sais pas si vous pouvez entendre, on a un temps fou ici. On a une tempête, le vent souffle là, c'est effrayant d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez capter ça avec la caméra, mais nom de Dieu. Allez, c'est parti, du coup... Nos amis les Poissons. Alors, attendez, je vais retourner toutes les cartes. Alors. Oh là là, waouh. Alors déjà, on a le début du printemps. On tombe bien dans la... Voilà, quelque part dans l'énergie du mois de mars, hein, n'est-ce pas? Mais j'ai ici des signes également du zodiaque qui ressortent, donc ça peut être les signes de votre autre. Et justement, on a les Gémeaux, figurez-vous. Donc ici, on a Gémeaux, Verseau et Balance. Hein. Ça peut être le signe ascendant, signe lunaire, signe solaire ou le signe Vénus de votre autre. Mais là, je vois bien, écoutez, je vois bien une évolution positive, je vois bien un rapprochement, voire même un engagement possible entre vous et cette personne. Alors peut-être c'est une personne avec laquelle vous sortez en ce moment, c'est que peut-être vous venez justement de vous rencontrer, et donc là on a une évolution vraiment très positive, parce que là je vois bien que vous allez vous rapprocher très fortement l'un de l'autre, hein, au point que on peut se faire des promesses, on peut avoir une proposition de mariage, on peut peut-être avoir une proposition pour emménager ensemble. Donc là, je vois de l'engagement. Je vois vraiment un aspect qui est très sérieux. D'accord? Ou peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer justement prochainement et on peut expecter une évolution concrète d'ici le printemps.
Mais là, on a quelque chose de très positif. Alors aussi, j'ai d'autres signes qui ressortent ici dans le tirage. On a on a les lions, les béliers et les sagittaires. Alors donc ici, je répète, les signes qui ressortent dans ce tirage. Donc ça peut être des indications pour le signe de la personne avec laquelle vous allez pouvoir évoluer, la personne que vous allez pouvoir rencontrer, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer. Donc on a les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Donc ici, on a vraiment une très forte connexion. Très forte connexion. On dirait, là, on peut rencontrer l'autre. Hein. Vraiment, vous pouvez rencontrer votre partenaire de vie, votre âme sœur, la personne avec laquelle vous allez pouvoir vous marier, vous engager, vous paxer, vivre ensemble, peut-être avoir des enfants ensemble si vous êtes à l'âge. Mais je vois bien vraiment un parcours, un très bon parcours sentimental. Et en plus, je vois bien un lien de destin en fait entre vous deux. On dirait vraiment que c'était écrit qu'à ce moment-là dans votre vie, vous allez pouvoir faire cette évolution avec cette personne. Alors peut-être aussi que vous demandez la question, hein, peut-être que vous demandez la question si vous êtes vraiment face à la bonne personne pour vous. Et donc ici, je ferai que confirmer justement ce ressenti. D'accord ? Là, j'ai plus rien à dire, c'est un tirage impeccable, c'est un très beau tirage. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu aussi un peu, alors peut-être que vous connaissez un peu votre thème natal. L'année 2024, c'est une année très propice pour nos amis les poissons pour rencontrer le bon partenaire de vie. Voilà, je vous dis ça, je vous laisse avec ça. Alors peut-être que justement, ça peut finalement se passer sur le mois de février ou sur le mois de mars. Voilà. Allez, je vais pouvoir maintenant passer au prochain tirage. Et je vais utiliser, du coup... Allez, je vais utiliser celui-là. Alors, c'est parti. Alors, j'ai des cartes qui se retrouvent. On va aller voir, oh non, ça fait beaucoup quand même. Mais je pense qu'à certains amis poissons, vous êtes peut-être sur la fin d'un cycle, un deuil par rapport à une relation triangulaire, regardez bien. Hein, peut-être, voilà, on termine une relation, on finit une relation, parce qu'il y a une autre personne qui rentre dans le jeu. Peut-être aussi, voilà, vous étiez dans une relation triangulaire depuis des années et que vous décidez tout simplement de finir avec ça. C'est possible, c'est possible. Allez, on va voir les détails hein, de tout ça ensemble dans ce tirage. Mais ça peut être vraiment un message qui, voilà, un message qui a dû passer à un certain ami poisson. Allez, chers amis les poissons, votre évolution sur le mois de février ainsi que le mois de mars. Allez, mes chers amis les poissons, on va déjà tirer les cartes. Alors, oui, oui, je pense qu'il y a quelque chose là. Oh là là. Ouais, la porte, ah, et le temps, ça c'est bien d'avoir ces cartes. Je vais vous expliquer ces cartes, mais là, il est clair, hein, donc je pense que, rappelez-vous des deux cartes que je vous ai montrées, c'était le deuil et c'était la triangulaire, évidemment, il est possible, hein, parce que bon, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui à cause d'une triangulaire, à cause d'une tierce personne, à cause peut-être d'une trahison ou d'une infidélité, ce genre de choses, mais pas que, ça peut être tout simplement le fait que vous n'êtes plus sur la même page, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde en fait, hein. Voilà. Bon, ici je pense que il me semble que ça, alors je vais vous dire, attendez, parce que là vraiment je reçois beaucoup de messages à la fois, j'ai laissé ces cartes pour après, mais ce que je ressens déjà ici par rapport à ces trois cartes justement, là pour moi ça c'est quelque chose qui s'est déjà déroulé, qui s'est déjà passé ou il est encore en cours. J'ai pas l'impression que ça c'est une histoire nouvelle en fait, d'accord, mais je pense ici sur ces 2 mois à venir il est possible que vous allez pouvoir petit à petit, je dis bien petit à petit,
retrouver la paix par rapport à ce qui s'est passé entre vous deux. Ou à la limite, vous allez petit à petit vous remettre sur le chemin de la guérison, petit à petit tourner la page, petit à petit, voilà, hein, évoluer, hein, parce qu'il est possible que vous étiez aussi un peu hein, dans cette, voilà, dans ce deuil-là depuis quand même un certain temps. L'évolution n'a pas été facile pour vous, la séparation n'a pas été facile, ce qui s'est passé, déjà, ça n'a pas été facile. Vous étiez testé à plusieurs aspects dans votre vie, mais je pense que vous vous rapprochez petit à petit de la fin, du bout du tunnel. Je dis ça pourquoi? Parce que justement on a la porte, donc ici voilà, on se rapproche de la sortie, on se rapproche du bout du tunnel, on se rapproche de l'autre bout, hein, de l'autre côté de l'histoire, évidemment, hein, l'espoir pour un nouveau départ et peut-être carrément un nouveau chapitre dans votre vie. Donc pour moi je pense bien ici que vous arrivez à finalement tourner la page hein, et à vous préparer pour un nouveau départ dans votre vie hein, sur ces 2 mois à venir. Parce que j'insiste là-dessus, pour moi, ça c'est pas quelque chose de nouveau qui va se passer durant ces 2 mois-là. Je pense que ça c'est quelque chose qui est déjà en cours, d'accord? Et là, petit à petit, on se rapproche de la fin. On se rapproche de la fin, d'accord? Peut-être aussi que vous allez un peu vous sortir d'une crise dans votre couple, dans votre histoire. Hein, peut-être vraiment ça a été voilà, une crise qui a dû durer pour très 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 longtemps et aujourd'hui on commence un petit peu à sortir à la tête de l'eau. Alors ça peut être aussi une crise financière des fois, vous comprenez, peut-être ça n'a rien à voir des fois avec, avec la trahison, avec le sentimental, avec, ça peut être vraiment une grosse problématique financière qui a dû vraiment mettre tout le couple sous une grande pression. Hein, voilà. Alors ici j'ai d'autres messages justement à vous transmettre. Là je vois, et là je relis ces 2 cartes à ce que je voyais là, parce que je pense que quand le ton sera approprié, vous allez tout de suite le comprendre. Alors peut-être qu'actuellement vous n'êtes pas dans un état d'esprit pour une nouvelle rencontre, je vous comprends très bien, parce que vous n'êtes pas encore à la fin de ce tunnel, vous êtes encore dans ce processus de deuil, vous êtes encore en train de passer justement par ces étapes de deuil, ces étapes de guérison. Laissez-vous le temps nécessaire, soyez indulgent aussi avec vous-même. Si aujourd'hui vous sentez que vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle rencontre, je vous comprends absolument. Mais peut-être vous soyez surpris d'ici la fin du mois de février ou peut-être d'ici la fin du mois de mars. Parce que je vois que petit à petit, on décide d'ouvrir cette porte. Petit à petit, on décide de franchir ce cap. Alors, je pense qu'il va y avoir une belle histoire ou une belle rencontre où la possibilité vraiment de vivre quelque chose à la fois de passionnel, d'intense, mais vraiment de très particulier. Avec la carte de la chance, ça c'est quelque chose d'original. Ça c'est quelque chose justement que vous ne voyez pas venir. Il est possible que vous allez faire une rencontre qui peut vous secouer, qui peut vous chamboler, mais au bon sens du terme. Peut-être justement c'est la rencontre qui va vous pousser finalement à franchir le cap. Voilà. Parce que ça c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir. Alors peut-être que vous vous êtes dit, bon voilà, hein, c'est fini, je tourne la page par rapport à mon passé, mais honnêtement pour le moment je suis bien avec moi-même, j'ai envie de continuer seule, je me sens pas prêt forcément pour des rencontres, peut-être que vous vous rencontrez, ou vous sortez pour rencontrer du monde, mais pas forcément dans le but de vous mettre un couple, hein, c'est possible. Mais moi j'ai l'impression que l'univers il va vous surprendre, vraiment, hein, ça va vous secouer, ça va vous chambouler et ça va vous pousser à voir les choses complètement d'une manière différente. Parce que petit à petit, vous allez pouvoir vous ouvrir à l'idée, encore une fois, d'être en couple, d'ouvrir encore une fois votre cœur à aimer quelqu'un, à être avec quelqu'un et à vraiment, pourquoi pas, construire aussi encore une fois avec quelqu'un. D'accord? Parce que pour moi, je vous dis quelque chose. Si vous pensez aujourd'hui que c'est la fin pour vous, ça veut dire, oui, vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un, vous allez finir seul, voilà, c'est la fin de votre parcours. Je pense pas que ça sera le cas. Encore une fois, c'est peut-être ça quelque chose que vous avez du mal à le voir aujourd'hui. Donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps, soyez aussi un peu patient avec vous et laissez l'univers vous surprendre. Parce que je pense que vous allez être très 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 surpris et peut-être l'année prochaine, 2025, vous allez revenir en arrière, hein, vous allez vous rappeler de l'année 2024 et vous allez vous dire « mais vraiment j'ai été complètement à côté de la plaque ».
Hein, je me suis mis des barrières, des limites, j'ai pensé que j'aurais jamais une vraie histoire d'amour, mais regarde-moi aujourd'hui, où est-ce que je suis? Alors, je pense que votre perspective, elle va complètement changer une fois que cette personne va rentrer dans votre vie, parce qu'elle va quand même vous secouer, cette rencontre. Mais encore une fois, c'est vraiment au bon sens du terme. Voilà mes chers amis, les poissons. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, comme ça vous vous abonnez à ma chaîne. Sinon, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Au revoir.